Mais il y a des mecs qui pissent dans le lavabo. Et ben c'est beaucoup plus pratique. mais j'adore, moi. Mais oui, tant c'est qu'à faire, je vachement crois que bien. je préfère cette solution. Mais bien sûr, ils pissent dans le lavabo. Forcément, ils rincent tout de Et suite surtout si on après. n'a pas le droit. Non, il faut pas pisser surtout pas dans le berceau des gosses. Après, oh là là, attendez. Sint Peterslev. Et faites quoi dans la vie, vous, Kevin? Je suis étudiant en comptabilité. Vous êtes content que Monsieur Arnaud vienne dans votre pays, Kevin? Ah, ça fait du boulot pour les comptables. Hein. Oui, c'est bien. Beaucoup de millions. Qu'est-ce que de millions, il a dit. De billions. De il a dit. billions. Vous avez dit- Billions, c'est le milliard en américain. langage anglo-saxon. Oh. C'est ton banquier suisse qui t'a dit ça? On va avoir de l'oseille, sans ça t'es foutu. Si t'as pas d'oseille à 30 ans, tu te retrouves à 80 faire le clown. En maison de retraite. Prenez de l'oseille très tôt. Ne dites pas on a toujours le temps, non. À 16 ans, il faut commencer à piquer le cartable de son pote en classe. Sans ça, après, c'est toi qui es marrant. Tu vas dire, vous n'avez pas de boulot pour moi. Bonjour, Madame Catherine Barma, je suis très drôle. Il va finir aux acédiques du spectacle. Non, mais sérieusement, prenez de l'oseille tant que vous êtes jeune et à 40 ans, vous arrêtez tout. Vous arrêtez de faire chier. Vous avez parlé d'ours polaires. J'ai été moqué dans cette émission, et oui, ça vous étonne. Ça vous étonne, vous qui n'êtes pas de chez nous. Eh ben oui, un type comme moi a été moqué, parce que je m'étais dit que cannelle, on en faisait des tonnes avec cannelle, et que le malheureux, Mais d'ailleurs, explique-lui qui est Cannelle. Non, je connais l'histoire. Cannelle, oui. L'ours de France qui a été tué, c'est Voilà, un ours qu'on avait réimporté de Slovénie, tu parles, ça a coûté à peu près de quoi construire 4 hôpitaux. Bon, Mais je pose une question, par contre. Vous avez importé un ours? on a apporté Plusieurs. Quatre. Bon, alors donc, et à ce moment-là, il y a un mec qui était... 4-4, c'est pas un ours, c'est une poule. Hein. 4-4, c'est une bagnole. 4x4, c'est une bagnole. 4 ours, bon, et alors donc, qui se suivent mais ne se ressemblent pas. Bon, les ours se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc, il était... Non, parce qu'il m'a mis au défi de le redire, ça. Et nous étions convenus avec Laurent que c'était la plus bête toutes les plaisanteries de vieux comiques. Les ours se suivent mais ne se ressemblent pas. Moi, je le trouve assez bonne, et je la refais à l'envie. Et donc cet ours, on m'avait dit c'est affreux, et Stevie m'avait dit, tu t'en fous qu'une espèce soit détruite. Il avait dit ça, Stevie, c'est Tu vrai. sais pas ce que c'est quand même que l'écosystème, enfin des trucs comme ça qu'on lit dans Reader Digest. alors moi j'étais là, j'ai séché mes larmes et je me suis dit peut-être suis-je un monstre, peut-être il n'y a rien de plus beau que l'ours. Et des amis, des Québécois, des gens qui ont été confrontés à ce genre disent que l'ours est un animal terrifiant, que l'ours est l'animal le plus fort. Sur Europe, Monsieur Jacques Pradel interrogeait l'auteur d'un ouvrage sur les ours. Et il racontait des choses sur les ours. L'ours est l'animal le plus terrifiant, le plus cruel, et aussi le roi des animaux avant le lion. L'ours était le roi des animaux, et c'était l'animal le plus fort parce qu'il ressemble un peu à l'homme. Il y avait des légendes, comme il y a maintenant avec les gorilles et tout ça, Jean Brassard. Non, sans prétention, je m'en vais pas. Gare aux gorilles. Bon, alors donc c'était gare à l'ours avant. Alors lui qui dit le petit nounours de la petite cannelle, elle n'a pas eu sa maman. Penses-tu? Ce sont des animaux sur lesquels moi je vois la photo d'un ours, je sors mon revolver. Même si l'ours est con et peut-être pas gentil, féroce, est-ce que vous voulez, est-ce que c'est une raison de l'exterminer pour autant? Moi je dis que non. Non, c'est pas raison pour l'exterminer, mais ce que c'est complètement idiot, c'est Je suis contre l'extermination massive, mais je suis pour le meurtre tout à fait individuel. Quand tu vois un ours, tu tires. D'ailleurs, il n'y a plus qu'une seule usine. Mon savoir est tout neuf. Il racontait qu'il n'y avait plus qu'une seule fabrique d'ours en peluche en France. Car les enfants que j'ai alertés délaissent l'ours maintenant. C'est bon, je dis je m'adresse aux auditeurs, là je le connais bien maintenant un petit peu quand même. Je pense que dans 5-10 minutes on est peinard, il va refaire. C'est l'invité d'honneur qui va être tranquille hein, entre 17h et 18h avec un départ comme ça. Vous n'aimez pas cette partie de l'émission, l'invité d'honneur, Pierre? Non, ça m'ennuie. Non, parce que 9 fois sur 10, c'est des gens, t'ont dit, t'as pas reconnu Albéric Dufond. Albéric Dufond, non, c'était Bénureau hier. Oh, mais j'ai jamais vu ces gens-là. Mais j'ai jamais vu ces gens-là.
Aujourd'hui, par exemple, l'invité ce matin, je me souviens, l'invité de Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel, c'était Zazie, elle s'appelait. Oui, oui. Alors elle parlait surtout sur le machin, mais qu'est-ce qu'elle elle fait des albums. Je vous avec, signale qu'elle fait l'Olympia avec nous le lundi 20 septembre, ah bon, Pierre. Ouais. Charmante brunette. Au 4x4 Mercedes, il y en a une qui ressemble beaucoup à la Toyota, je crois, ou à la Yaris, je sais plus, ou à la petite Mercedes classe A. Il n'empêche que les concessionnaires des autres marques sont assez inquiets. Oui, elles sont beaucoup moins chères. Ah, mais elles elles ont rien de neuf, hein. C'est des copies un peu serviles de ce qui s'est fait jusqu'ici. Ah bon, c'est pas des voitures d'occasion. Non, ils n'investissent pas en recherche et développement, les Chinois. Ils copient les modèles existants. Donc, ils ont obligatoirement 1, 2, 3 ou 4 ans de retard. Mais les Japonais, ça leur a pas mal réussi non plus. Oui, mais au début, souviens-toi ce qu'on disait des Japonaises. On disait, attends, je veux pas acheter une Japonaise. C'est pas cher, mais ça casse tout de suite. Et maintenant, ils font des moteurs hyper costauds. Arrange-toi, Isabelle. Arrange-toi, maman. Arrange ton col, Maxime. non, il va peut-être falloir faire des quotas, comme on avait fait pour d'autres produits chinois. Ouais. C'est marrant que le niveau baisse. Le niveau baisse. Oh, le niveau baisse. Je viens de nos conversations. Bah, remettez de l'essence. Ah ouais. Dis donc, est-ce que je tombe pas en panne d'essence hier? Ah bon? Oh, c'est incroyable. Avec ta nouvelle voiture? Oui, il me dit, je dis, il y a de l'essence dedans. Il me dit, oui, vous pouvez faire 100 km. J'accompagne mon épouse à Port-Royal. Elle prenait le métro parce qu'elle prend le métro. plus Ruquier gagne de l'argent, plus elle prend le métro. Pas pourquoi, bon. Je l'accompagne à Port-Royal parce qu'elle partait sur Roissy et je vais pour démarrer. Vous pouvez quand même la conduire jusqu'à l'aéroport, Pierre. Mais je pouvais pas. J'avais télévision. Je remets le truc. Je me suis retrouvé étudiant, dis donc, avec ma doge, quoi. Alors, faire le coup de la panne à sa femme, faut vraiment être belge. Elle l'a pas vu, elle m'a téléphoné, merci de m'avoir accompagné, je suis content, je vais vers Roissy. Moi, j'ai dit, arrête, toi, je suis en panne de descendre. Je descends, je vais faire un truc. J'avais le chauffeur de taxi qui me dit, ils vous donneront jamais des bidons d'essence. J'arrive dans un truc, je te passionne. Mustapha, je vois que ça te passionne. Ah ben on est oui, on est passionné, hein. Alors, ils font leur gratte en vendant des jerrycans vides, hein. Ouais, alors j'arrive, chose comme ça. Jerrycan. J'arrive pas. Il me manquait le tuyau, donc j'ai tout renversé à côté. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe. Il me dit, alors monsieur, c'est quelle émission? Non, mais... Là, vraiment, t'as envie de tuer. Je lui dis, qu'est-ce que ça peut te foutre du coup? On le met d'abord, on vous voit souvent, c'est pas sympa. Je dis, mais je suis pas sympa. Je suis au bord de l'évanouissement. Et là, il y a un mec très gentil à vélo qui est passé, qui me dit, vous savez qu'il y a un poste d'essence juste à côté. Il est allé, il m'a ramené deux mecs en moto qui sont arrivés parce qu'ils avaient reconnu une vedette de la télé. Alors, ils m'ont ramené le truc, ils m'ont rempli le chose, je suis allé faire le plein, et voilà. C'est une histoire, c'est une tranche de vie, en fait. Mais arriver à tomber en pleine d'essence, ça ne m'était jamais arrivé depuis la guerre, quoi. Mais le voyant s'était pas allumé. Si, mais ils s'allument tout le temps, les voyants, maintenant. Il n'y a jamais d'essence, peut-être. Si, parce que maintenant, je vois le voyant, ça s'allume pas. Et ça te dit pas combien il te reste de litres? Ah non. Ah bon? Oh, elle est pas moderne, ta voiture. C'est une voiture chinoise que j'ai. Ah, ouais. On voit la tête de Mao qui sourit et qui dit... C'est insupportable, c'est que tout le monde vous donne sa version de la façon de rendre un chien propre. Il y en a qui vous disent surtout ne dis rien. Caresse-le quand il a bien fait. Mais oui, mais il fait pas bien. Alors, non, arrêtons un peu. C'est l'histoire de 1930, ça, ces petites bourgeoises évoluées qui découvraient qu'on peut avoir un chien à soi comme la patronne et tout ça. Arrêtez, enfin, vous faites boniche avec vos chiens. Merde. Et alors, on vous donne, c'est comme un enfant, d'acheter des trucs, ça coûte vachement cher. Alors, mais arrêtons un peu. Essayez d'élever le niveau. Achetez un âne. Vous êtes pour le mariage, vous, Elisabeth Buffet? Voilà, mon Dieu. Je marie ma sœur cette année. Ah oui? Oh, c'est passionnant, ça. C'est vrai qu'on s'en branle un peu. Mais en même temps, c'est un événement dans la famille. Oui, Pierre, elle a dit on s'en branle un peu. Avec un les oreilles qui saignent. Avec un toy ou avec les pognes? Non mais sérieusement. Avec un toy. C'est impossible ça. Et qu'une femme qui dit on s'en branle, c'est pas possible. Non, sérieusement. Arrête, ça va te coûter un bouquet de fleurs encore. On dit on s'en tamponne le coquillard ou un truc comme ça. Je m'en bats les scalopes. C'est pire. C'est pire. Je me rends pas bien compte. Moi j'ai pas la même échelle. Comme dans les pièces de théâtre de Molière, au public.
Elle est vulgaire, hein. Ah ouais. Vous êtes obligé de les faire boire pour qu'ils vous disent oui. Eh ben justement non. Non, mais il y a un dosage là. Il y a un dosage. T'as passé Voilà, la dose, ouais. voilà, exactement. Ah, parce que t'as dormi avec lui, mais c'est rien passé. Oui, voilà. Mais dans ces cas-là, il dort chez vous, c'est vous qui dormez chez lui. Voilà. Ah non, moi j'aime bien inviter dans mon terrier, ouais. Ah, donc il est venu dormir chez vous. T'as raison. Oui, parce que Pourquoi c'est mieux chez vous? ça me rassure. Moi après sinon je sais pas où je suis, j'ai peur. Mais moi je trouve que c'est le contraire, il vaut mieux Oui, dormir c'est chez bien. l'autre parce Comme qu'on ça, peut on peut partir partir. comme on veut. Oui, sauf quand il a 15 ans et qu'il habite chez ses parents. Par exemple, tu vois, là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, voilà, Pierre, vous avez vu, c'est chez elle que ça se passera si jamais vous devez... 5e étage sans ascenseur, ça va pas le faire pour Pierre, je pense. Pierre, je sais Déjà, pas, mais moi j'ai je du l'aurais mal. mal pris. Pour tirer un coup, il a fait bien plus. Là, il rumine. Une phrase rumination. Non. C'est Ce méchant. qui me blesse, c'est pas que vous pensiez que je ne sache pas monter les étages, c'est que vous disiez dans une émission culturelle comme la nôtre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça veut dire quoi, ça va pas le faire? Ah, ça ne marchera En fait, pas. il attaque toujours sur un truc à côté du Bien du sûr. fond. D'accord. Ouais, un peu comme ton mec hier. Fabrice parle toujours de ses origines. Alors, deux begin. C'est quoi de Begin? Il va chanter, il va chanter. Je ouais. vais faire une begin qui est ah, rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane, et puis les chants de bananier où moi suis né. Alors, c'était tellement la mode que Chantraîné en a fait une qui était une parodie de ça, c'est « On travaille pour la République quand on fait begin à Bongo. Oh oh, on travaille pour... » Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est amusant. Venez jeudi à la maison. Pendant un temps a été désignée doyenne. Je crois qu'elle est très triste. Est-ce que quelqu'un a osé lui dire qu'elle était Non, plus non, doyenne? Non, mais est-ce qu'elle avait compris qu'elle était la doyenne? T'as perdu ton titre, quoi? J'ai perdu mes clés. Non, ton titre. Elle est contente, ça veut dire que c'est pas elle la plus vieille. Mais non, elle est pas contente. non, à cet âge-là, on a envie d'être la plus vieille. Ah non, Ah, vous croyez? Bien sûr qu'on a envie d'être la plus vieille. Bien sûr. Quand t'arrives à... Non, tu préfères avoir 22 ans, les jambes de mademoiselle, voilà. Là, tu préfères ça. Mais quand t'as 104 ou 105, tu préfères avoir 106. Tu comprends ce que je veux dire? Pas bien, non. Si, moi je comprends. Mais non, mais il est con. Tant qu'à être effectivement il est con. détenteur d'un record. Non, ça va, non, mais il est con, Catherine Barma, tu peux pas savoir. Pourquoi vous Catherine Barba Pourquoi vous l'appelez Catherine Barma? C'est le mari de Catherine Barma. Comment tu crois qu'il aurait eu cette émission? S'il y a Pierre, je vais me coiffer, comme ça on ne parlera pas de mes cheveux. C'est raté. T'appelles ça coiffer? Oh, arrête. Je ne sais, on ne sait que faire avec toi, T'as fait une Pierre. tentative, une dernière tentative avec un râteau? Non, mais c'est pas Oui, possible. mais bon, écoute. Remarque, même décoiffé, les vannes, même putain, pas de Pierre. coiffé, même sortant du lit, tu restes une sorte de fantasme sexuel Voilà. pour tout le monde. Les gens me disent, mais comment tu fais pour être à côté d'elle? Ça fait et 5 pas ans te qu'il dit jeter ça. sur elle, je pense que j'ai une autre chose à faire. Non, c'est vrai, tu te plais énormément. Ouais. On se À la demande radio, pourquoi. à la radio. Hein. Yvan Levaille aussi plaisait beaucoup à la radio. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Yvan Levaille? Il est très Non, parce bien que j'avais coiffé, dit un pourtant. jour, il était foudrage, j'avais dit, toi, t'as un physique de radio. C'est moi qui avais inventé cette expression. Ah oui, Oh là là. C'est énorme. Je me demande même si vous n'avez pas inventé la radio, Pierre. Je crois qu'il a inventé le micro. Ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est nain? Qu'est-ce que c'est que c'est Non, regardez les J'ai gens. l'impression d'être Gulliver. Là, tu sais. pris dans les filets des nains, comme ça. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut plus bouger. Regardez les jeunes en plus qui se sont habillés pour vous faire plaisir avec des t-shirts à la mode. Et vous, c'est une rappeuse sur votre t-shirt? Ouais, c'est Rachida Dati, mais bon, c'est un autre On style. fait des t-shirts Rachida Dati. Oui, c'est à la mode, il paraît. Ça vous plaît pas, Pierre Bénichou, ces t-shirts? Non, moi, ça m'a. Il y a longtemps que je ne regarde même plus ce genre de choses. Ça me navre. Ouais. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé, Pierre? Pardon? Vous n'avez pas de t-shirt imprimé? Vous me parlez directement, vous pouvez Je vais écouter. Soyez gentil, veuillez passer par le petit Ruquier. Moi, je vais écouter Pierre un petit peu, parce que ça fait Vous plusieurs n'avez fois. pas de t-shirt imprimé. Non, je garde ma jupe à pois, c'est tout. Là. Bon, en tout cas, voilà, cette grippe du moustique fait peur sur l'île de la Réunion. Je ne sais pas d'où vient le nom, j'aimerais bien savoir l'épidémie de chikungunya. Ça va être le nom du scientifique. C'est le nom d'une rumba qui se jouait dans les années 30 dans un cabaret à la Réunion. Chikungunya, 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 bonia, bonia, chikungunya, 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 nia, 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 chikungunya. Vous savez qu'on est écouté là-bas à la Réunion. Chikungunya, voilà. Oui, Donc,
Donc, il y a eu là une fille qui a été piquée. Qui a été piquée par un mec. Oui. Il l'avait piqué, il l'avait prise, il l'avait amené dans sa case. Et là, il lui avait fait chikungunya. Chikungunya. Et alors là, il y avait eu un truc, elle avait attrapé une maladie. Je te jure. Bon, mais il y a des gens qui se tordent de douleur sur leur lit à la Réunion et qui écoutent tes petits. Oui, mais ils écoutent aussi un disque qui joue sans arrêt. Chikungunya. 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 Ça veut dire que vous nous écoutez tous les jours? Oui, tous les jours. Je suis vraiment super choquée, surprise, heureuse. Émue. Non, puis il est sympa parce que il a pensé, puis il a donné les 3 noms de filles et 3 numéros différents. Vous avez un joli rire, Margot. 25 ans, vous faites quoi dans la vie? Je viens de finir mes études de droit et je suis à la recherche d'un emploi. Voilà. Alors là, vous tombez bien. Alors là, vraiment, sans me vanter, si vous avez finissez vos études de droit, c'est exactement ce qu'on cherche. Mais vous toucherez pas plus de 20 fois le SMIC, hein. Parce que j'ai pas le droit de payer mes employés plus que 20 fois le SMIC en ce moment. Ah bah, ce serait juste merveilleux déjà. Merci, ma chérie. T'es mignonne, toi. Dis-moi, ton connard, il rentre à quelle heure? C'est la raison. Bonjour, c'est Jacques Lang. Allô, Nicolas? Oui, c'est Jacques à l'appareil. Je voudrais qu'on parle du Pas-de-Calais. J'aimerais beaucoup qu'on parle du Pas-de-Calais. mais je vous reçois tout de suite, cher Amenez donc la bibidasse, comme ça. Hein. Mais oui, venez, mais c'est urgent, voyons. Il est un peu gonflé, monsieur Lang, quand même, non? Oui, mais surtout d'y aller sans la bibidasse. Au chef-lieu du Pas-de-Calais, oui. Oh bah, ça J'ai va, pas compris ta vanne. Non, c'est pas une vanne. C'est parce que vous voulez qu'on passe C'est une réminiscence. C'est parce que vous voulez qu'on passe la pub pour votre disque? On l'a toujours, hein. Non, arrêtez. Je reçois des coups de téléphone. Où c'est qu'on achète ta compil? Non, mais je vous interdis. Alors, Christine, vous l'avez entendu? Mais non! Oh, Christine, il faut absolument que vous entendiez ça. C'est un bijou. impatient. Mais c'est vrai que les gens vous réclament le disque? il y a des gens qui me disent, depuis le temps que je te dis qu'il fallait le faire. Pierre adore les émissions sur la cuisine, hein, et les concours de cuisine. Oui, ça, je trouve ça formidable. Celui-là, il est pas mal, non? Toute la misère du monde. Top Chef, parce que moi Troisième saison. Je les confonds un peu toutes. Top Chef, c'est là. Professionnel. Ah, c'est professionnel. Moi, c'est un dîner Masterchef. presque parfait que je trouve une chose à se suicider. je vous parlerai dans de prochaines émissions pour mon premier contact avec Secret Story. Ah oui, hier vous avez regardé que ça. je trouve qui est quand même quand même l'événement le plus considérable depuis des décennies, quoi. On voit ce qu'est devenu cette jeunesse, ce qu'est devenu ce pays, ce qu'est devenu Rothenberg. On voit tout ça d'un coup. Secret Story, c'est pas moi. Mais dans les restaurants, dans le genre un dîner presque parfait, tu vois l'ignominie, la pauvreté, la tristesse des gens, la connerie. C'était bon, oui, 4 sur 10. Mais qu'est-ce que c'est cette impolitesse? Ça n'explose pas. Non, moi j'aime bien la déco. Ils ont fait des trucs, ils ont des cuisines ultra modernes que nous n'avons pas. Non mais c'est vrai. Ce sont plutôt des gens humbles, non? Hein? Qui font des concours comme ça. Ils sont installés, tu verrais ça. Ils se conduisent comme des... C'est une horreur. Et alors, c'est bien, ouais, ça croque en bouche, ça claque au bec. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ils ont vu leur patron faire ça dans le genre, oui, il y a de la robe, il y a du gouléant, mais qu'est-ce que c'est? Mais donnez-leur de la viande une fois par semaine et qu'ils nous emmerdent plus. Spécialité, on fait la galette Bigouden. Ah, la Bigouden. On en a 4 ici qui ont la coiffe, je vais vous dire, dans le public. Regardez. Il y a des gens qui viennent avec des... Est-ce que je viens en djellaba, moi, ou pas? Non, mais sérieusement. C'est mon rêve que t'arrives en là-bas. Des trucs régionaux, puis vous allez parler en breton, Kenavo, tout ça. Mais il y en a marre. Très bien. Quelle est la question? Moi, est-ce que c'est pas un être humain qu'on a réussi à photographier? Non, c'est pas un être humain. Alors, un animal? Non. Alors les oiseaux, il y en a beaucoup. Porquerolles, c'est une sorte de réserve pour les oiseaux de mer. C'est un paradis écologique même. Donc ce serait un animal? Même une réserve ornithologique. Exactement. Hein? Oh là là, quelle donc belle- c'est un Et animal? paf, la culture en pleine gueule. Là. Ah bah tu pars tout ça pour On dit ça, un oiseau, ornithologique. La première Ornithologique. fois que je prends de la culture en pleine gueule. C'est parce que je vais dire un truc, je suis à la lettre O, justement. Ouais. Je finis la lettre O, c'est un des derniers mots que j'ai fait. Après, j'ai ozone et c'est fini. Non, mais vous avez... Chérie Blair, comment? La femme de Tony Blair. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est nue, elle a le lapin nu. Il lapin nu, Chérie Blair, bravo! Triple
le cymbale. C'est donc on n'est pas de grosse caisse, là. L'épouse du Premier ministre britannique, avant qu'elle soit évidemment femme de Premier ministre, alors qu'elle était une simple petite avocate stagiaire de 25 ans, a posé nue pour se peindre. Selon le Times, les séances étaient payées 5 livres, 7,05 €. C'est normal qu'elle ait fait ça pour de l'argent, parce qu'à ce moment-là, lui, il créait famine. Et toi, tu posais nu. Tout est bon pour placer une chanson. Écologue. Voilà, ingénieur en écologie, s'il vous plaît. Très bien. Bon, normalement, il devrait y avoir du boulot. Le développement durable, là, c'est la mode. Oh, Ah oui, c'est la mode, mais bon, en période de crise, c'est quand même un des postes qui emploie le moins, on va dire. Delphine, Bastien, vous allez peut-être partir à Combloux, en Haute-Savoie. Ouais. Une authentique station-village de charme. Combloux vous offre un vaste domaine skiable avec 470 km de pistes de 470 km rien que pour Combloux. Ouais. de tout niveau. Dès que je vais m'endormir, je fais ouais, ça me réveille 10 minutes. tu vois. Des espaces. Ah oui, c'est ça la technique. Des espaces snowboard. Vous pourrez profiter des domaines skiables de Combloux, mais aussi de Megève, de Saint-Gervais, de l'Agiétaz. Vous saurez tout sur www.combloux.com. Voici la question qui va vous départager, Delphine et Bastien. Qu'est-il arrivé à la fille de Michel Leb et au fils d'Hélène Ils ont Ségara? été recalés de The Voice. Ils ont été recalés de The Voice. Bonne réponse de Bastien. Ça, vous voyez, il n'y a pas de piston dans ce métier quand même. Ils sont de dos. Ils ont déjà pas le physique, ils vont pas avoir le nom. Enfin, c'est quand même pas de balle pour la fille d'Hélène Ségara. Enfin, le fils d'Hélène Ségara et la fille de Michel Leb. C'est pas de bol. Qu'est-ce que ça veut c'est dire comme ça, c'est un jeu. Ils prennent le risque en allant, en se présentant. Non, mais je Ils comprends, prennent un gros risque. Je comprends quand on est dans la misère, comme les parents de cette pauvre Céline Dion, elle couchait dans un tiroir, le père alcoolique. Elle couchait dans un tiroir? Ouais, t'emmènes dans un tiroir. Ils étaient 8 frères et sœurs. Bon, on va faire d'elle une chanteuse, d'accord. Mais là, t'as de l'oseille, t'es tranquille, t'habites Paris, t'as une voiture, t'as changé ton style cette année, non, bon, comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire à tes gosses? Fais-les devenir docteur, fais-les devenir un métier normal. Non, ils vont faire The Voice. Michel a une fille qui est chanteuse, je vous signale. Mais la mienne, elle va pas à The Voice. Elle va pas à The Voice, absolument. Elle prend pas le risque. Non, mais surtout qu'en plus, le fils de Ségara, il a chanté en duo avec elle sur son dernier album. Mais Je pense qu'il commence à sortir des choses. Le fils de Tino Rossi aussi. Quoi? Le fils de Tino Rossi, il a chanté avec son père aussi, c'est pas pour ça qu'il est très connu. Hein. Non, mais le fils de Tino Rossi, il a 70 ans aujourd'hui. Et le fils de Fernandel, Mais voilà. là, il fait The Vieille Voice. Florent Pagny, Jennifer Garou et Louis Bertignac ont dit non au fils d'Hélène Ségara. Et... Qu'est-ce que c'est que cette bande de ringards qui va juger les autres? Vous connaissez Louis Bertignac? Oui, Un peu quand même. Mais il y a plus sale, il y a plus sale au monde. Mais ça va pas. Mais est-ce qu'il y a plus sale? Non, Sérieusement. non, mais c'est pas Moi, vrai. je peux ne pas entrer dans une salle de bain pendant 6 mois, j'aurais pas la tronche de Guy Comment il s'appelle? Louis Bertignac. C'est sa coiffure qui te plaît Il pas. est génial, il est sympathique. Il est sympathique, il est intelligent. l'autre, Il est l'intellectuel sensible. avec les gros yeux, là, qui fait comme ça. Comment il s'appelle? Garou? Non, c'est Manoukian, ça, c'est André Manoukian. Manoukian, C'est pas la même émission. Le marchand de godasses, là, Manoukian. Tiens, il regarde la nouvelle Mais Voice. ça va pas. Non. J'ai rien contre les Arméniens, mais qui... non. Et les autres, ils sont là, ils jugent, ouais, c'est pas mal au niveau du bémol. Mais rentre chez toi et fais la soupe, un petit. Ça veut dire, on va se laver, rase-toi. Tu veux pas chanter? Moi, Pierre, tu veux pas chanter? J'ai la rate qui se dit. Non, non, c'est trop dur. Voilà qui revient, la chansonnette. Une chanson dédiée à Nicolas Sarkozy et Cécilia. La voilà qui revient à la pomponnette. Non, j'aime pas les clowns, moi. Elle a dit la chanson de Maki. Elle a dit la chanson de Maki. Mais on n'oublie jamais le refrain qui vous met le cœur au feu de... Elle a dit la chansonnette. Mais oui. Bravo, les deux Pierre. Oh, Pierre Bouteiller au piano, Pierre Bénichou au chant. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
les souvenirs et les regrets aussi. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable, Simone, le temps, les amants de Julie. Bravo, les deux Pierre. T'es dansant cet après-midi sur Europe 1. Allez, les grosses têtes n'ont qu'à bien se tenir. Un Tintin, on est bien. Et dire que cette air-là me semble vieillot. Oh non. Aujourd'hui, il me semble nouveau. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Amoureux sur cette terre, nous avons dansé. La voiture immatriculée 3275. Et ce temps-là, j'aime la circulation devant la boîte de nuit. Ginette est demandée au vestiaire. Alors, mais j'avoue que tu as un œil de velours et tout à l'heure tu l'as Et promené tu sur connais moi. pas les Macalines encore. La belle de Cadix. La belle de Cadix a les yeux de velours. Ah oui. La belle de Cadix ne connaît pas l'amour. Bon, alors là, fallait pas lui dire qu'il avait des yeux de velours, Anne. La belle de Cadix a la mes yeux d'amant. Directement, là. Aïe 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 aïe. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a besoin d'un amant. Pierre Bénichou se produit dans les maisons de retraite. Pour tout contact, envoyez un mail à Il Europa. était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée 8 jours au sommet d'une tour. Elle pleurait toujours. Signal de mes amours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol va dire à la princesse: je t'apporte l'espoir, et c'est pour me revoir, pour moi chante le soir. Chante quoi? Un rossignol. Un rossignol de mes amours. Quand la lune brillera et que minuit sonnera, viens danser sous ma fenêtre. L'amour viendra peut-être sous les traits d'un gentil rossignol. Les gouttes du Bolchoï. Se lancer dans Guy Béard, vous faites pas, Pierre Bah oui, on fait tout. Sous les encouragements du public. On fait tout, dit-il. Prétentieux. Tout à l'heure. Ma je peux le faire a cappella. A cappella, si Oui. vous voulez, allez-y. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé C'est pour chauffer la voix. auprès d'une autre. Pourtant, il a pris ses gouttes. C'est agréable. Oh, je vois le genre de public. Je vois ça, on a l'impression qu'on est au-dessus, une boîte qui s'appelait Au-dessus du panier où ils faisaient dîner dansant. Et pendant que tu faisais ton tour, il y avait des mecs qui disaient: ah, une autre côte pour le 4. Non, mais- Faisez-vous le chanteur, on n'entend rien en cuisine. Non mais je connais. Non mais Pierre, vu ta personnalité, il faut pas que, à mon avis, t'es plus fait pour chanter des chansons genre boum, voilà. Dis-moi, tu t'écris au BHV? Un peu, voilà, c'est ça, un peu à la vendeur de BHV. Les choses, que la Samaritaine soit fermée. je trouve que les choses un peu poétiques, t'es pas crédible. Tu vois. Et moi, je crois au contraire que Et Pierre pourtant. a une voix. Mademoiselle Bricot d'Info, là, qu'est-ce que c'est? Pierre Bénichou, mais n'êtes même pas capable de fredonner une chanson de Jean-Luc Lahaye. Femme. Non, c'est pas tout à fait ça, Pierre.
Femme. Non, je peux pas, Simplement, je te ça, dis. ça me fait monter les sanglots. Papa chanteur, vous connaissez pas? Papa chanteur. Non, Pierre, c'est papa, Maman, chanteur. près de toi. Pierre, vous connaissez bien quand même. Ben oui, Jean-Luc. papa chanteur. Alors Papa, voilà, vous avez un... papa Chanteur. Papa chanteur. Papa chanteur. Je suis pas obligé de connaître toutes les chansons. Papa Il y a aussi chanteur. Débarquez-moi, par exemple. Papa chanteur. Débarquez-moi au bout de la terre. Je confonds tout. Il y a tellement de choix que j'ai rien pris. Ah, on n'est plus en sécurité chez Monsieur Bricolage. C'est vrai. Quand il te dit, est-ce que vous voulez sans pince, avec pince, double bagoune, magadaba, délavé 2 ans, délavé 3 ans, délavé 1 an. Je sais pas, moi. Ça tirait bien un petit jean. Ça tirait bien un petit Moi, jean. j'aimerais bien te relooker. Non, mais ça m'irait bien un petit jean. Mais il a des jeans. Tu sais pas comment on m'a appelé le cowboy longtemps. Dans Brokeback Mountain, celui qui est derrière, c'est lui. Dites, c'est peut-être le moment de se lancer dans une petite chanson hommage. Alors là, parce que, la foule s'impatiente dans le studio. Une chanson, une chanson. Qu'est-ce qu'on joue? Chante une chanson. Bésame mucho, c'est très bien ça. Allez, allons-y, c'est parti. On y va? Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Taria papipi 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 pam pam. Bom bom. C'est un bon début. Et c'est une bêtise ou c'est vrai? Elle existe vraiment l'application Courte Paille? On va vérifier. Elle existe, elle existe. C'est fait pour géolocaliser les restaurants. Quand on est Voilà. quelque part, on se dit où est le courte paille le plus proche. Ah oui, c'est ça moi que je veux savoir souvent. Ah oui. Parce que le courte paille, il souffre de quelque chose. C'est que le courte paille n'est pas en bordure d'autoroute. Il faut sortir de l'autoroute et c'est dans les zones industrielles Ça qu'il fait faut le rêver. trouver. Pardon? Ça fait rêver. J'aimerais que ça fasse taire. J'aimerais que tu nous dises, Christine, la composition d'un club sandwich. Je l'avais donné hier, il y a ça des dépend. œufs, de la salade, Des œufs. Du ketchup. des œufs, Du ketchup, brouillés très souvent. ou des œufs durs, Des œufs enfin, durs, ouais, des œufs ouais, durs. En lamelles, Non, pas oui. du ketchup, pas Ah non, du il y a ketchup. mayonnaise. Il Et y a de justement, la mayonnaise, du thon, je pense. pourquoi Non. Il n'y a pas de thon, chouchou. ça dépend. poulet, du jambon. Vous demandez Ça dépend. poulet ou thon, ça dépend. Ça peut être saumon aussi. Ouais, saumon Ouais, mais non, aussi. mais ça c'est Non, ouais. Ça c'est pour ceux qui bouffent pas de porc. Ouais, quoi, Parce qu'on leur saumon met pas de bacon. Parce que la bonne femme te dit, comme on m'a dit à l'aventure, vous mangez de tout. On vous a demandé ça déjà? Pas à l'aventure, à l'avenue, à l'avenue. À l'avenue, oui. Le délit de sale gueule. Et je dis, je mange de tout, c'est-à-dire, parce que évidemment j'ai vu le truc, c'est jamais avec ta gueule de bille, qu'est-ce que tu as bouffé du ralouf? Bon. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous entendez par vous mangez de tout? Si la médecine me donne droit à tout, oui, non, monsieur, parce que je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre club sandwich? Alors il me dit machin, puis il me dit, et du jambon. Bon, enfin, c'est pas très élégant, Gérard. Je suis d'accord avec Pierre qu'un serveur vous demande en fonction de votre physique, est-ce que vous mangez tout? Voilà. Alors, il me dit, Reconnaissez que Pierre est quand même très typé. Ah ouais, mais tu juges il pas. me dit, mais alors comment faire, monsieur? J'étais un peu emmerdé. Je lui ai dit, voilà, il faut dire, mais c'est assez difficile. Il faut être passé par la Comédie Française, dire un club sandwich. Avec gruyère, jambon, bacon de cochon. Et à ce moment-là, quelqu'un te dira non. Et tu peux pas dire est-ce que vous... Parce que tu vois un mec brun, enfin brun. Mais ça m'est arrivé pareil. Brun, moins que d'autres. Tous ne se connaissent pas, Ils j'imagine. ont tous le même nom de famille. Certains se connaissent, d'autres, je dois dire, sont des gens très intelligents. d'autres ne connaissent pas, d'autres peut-être sont en train d'apprendre que parmi eux, il y a loup solitaire. Est-ce qu'ils ont tous le même nom de famille? Ils ont comment vous dites en QI. français? Un QI. Je parle pas mal le français. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Je pensais pas qu'on mettrait autant de temps Est-ce que avec c'est cette la liste question. des gens qui ont un QI remarquable, comme Tesson, comme Twiggy, comment ça s'appelle? Suivi. Depuis qu'il a été tondu par les socialistes rebelles, je ne le connais plus.
Non, sérieusement. Ah là là. Non, tu peux te taire Est-ce un qu'ils peu qu'on ont réfléchisse. tous- Moi, je n'arrête pas. Je réfléchis. Oui, je mais tout réfléchis haut. en Ne parlant. réfléchis pas tout haut. Comme il y en a qui chantent en marchant, je réfléchis en parlant. c'est Mais ne épouvantable. réfléchis pas, ça va être pire. Quoi Bon, Laurent. On me paye pour parler sans arrêt. Laurent, est-ce que ces gens ont tous le même nom de famille? Non, madame. Bon. Vous imaginez qu'ils s'appelleraient tous Lou, monsieur et madame Lou Solitaire? Mais non, ils pourraient s'appeler tous Serait Dupont. depuis 639. François Lou Solitaire, Catherine Lou Solitaire, Germaine Lou Solitaire. Laurent, il s'agit d'une secte? Pas du tout, monsieur Tesson. Mais il écrit des romans? Non plus. Ils sont tous avec Paul Loup Solitaire ou pas Ça mériterait un coup de cymbale. Là, moi je dis monsieur, vous voyez, là je dis monsieur. C'est moi qui l'ai dit. La modestie de ce coup de cymbale dénote une jalousie. Il est un contre-cœur. Des années de vanité blessée, attends, arrête, t'as rien- d'envie. t'as rien- Le machin, mais non, mais regarde-moi dans les yeux. Imprègne-toi de mon génie. Mais t'as rien- Faire des conneries, comment il fait Mais t'as rien trouvé Ben non, encore. gros coup de cymbale. On n'est pas là pour trouver. On est là pour chercher. Jamais, alors là, vraiment, vous allez vous marrer, les autres, hein, autant vous le dire. hein. Moi, je le savais, mais je n'aurais jamais cafeté, Pierre. Quoi s'il n'y avait pas eu une mail pour... Non, parce que vous me l'avez raconté. Je l'avais enregistré dans un coin de ma tête, mais je me dis, bon, je peux pas raconter ça aux auditeurs, des confidences d'amis, ça ne se répète pas. Mais à partir du moment où il y a un mail Ah oui, d'auditeur... là, vous pouvez le dire. alors, Ça va être rendu allez-y. public, ouais. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jeudi matin, m'écrit Mélanie, de corvée d'Ikea pour meubler mon nouvel appartement, quelle ne fut pas ma surprise de croiser Pierre Bénichou, confortablement installé dans un fauteuil chez Ikea. Pierre semblait captivé par un bureau pour ordinateur. Je m'attendais à recevoir un petit regard en coin de sa part, vu que j'étais venu assister à l'émission l'année dernière et qu'il m'avait appelé la jolie femme au pull rouge. Alors j'étais là, à passer devant lui, pas un regard tellement il était passionné par les meubles Ikea. Alors, Pierre Bénichou, êtes-vous rentré chez vous avec ce meuble? Je vous imagine à quatre pattes, les yeux rivés sur la notice Ikea pour monter votre bureau. Qu'en est-il? D'abord, j'ai été pauvre dans ma vie. J'ai été pauvre, j'ai eu 3 mois où j'ai été pauvre après la guerre. Mais je crois pas quand même que je sois allé jamais chez Ikea. Quand t'as cette bonne femme avec le Vous me l'avez dit que vous étiez allé chez Ikea. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis allé chez Ikea avec mon coach. Avec ton coach? Oui, hein, mon Oui, c'est ton factotum. coach. L'entraîneur suédois. Ah ouais. Mais non, c'est un mec qui me monte les trucs Ikea. Ouais. C'est un décorateur en sanglier. Bon, alors donc... Alors justement, je voudrais faire une dénonciation. J'étais là et je vois des trucs, des prix absolument extraordinaires, quoi. T'as un bureau, un beau bureau, 230 €. T'as des bibliothèques noires superbes avec des alvéoles comme ça. Si t'en achètes 5 pour faire une pièce entière, t'en as pour 330 €. T'as l'impression qu'ils vont te donner des sous en plus, quoi. Bah, bienvenue dans le monde. Des petites tables roulantes, par exemple. pris Des petites Knut tables. Hein? T'as pris Knut? J'ai failli prendre tout. Alors j'ai tout marqué. Et après, quand même, je me suis dit, tiens, là, il y en a à peu près pour 800 ou 900 €. Tout ce que je veux pour me meubler pratiquement entièrement, quoi. Ouais. Même d'acheter un moussoir usagé pour ma mère, ou un truc comme ça. Bon. On dirait un étudiant qui va équiper son premier. Mais justement, Il déménage, Pierre. il je emménage. suis ami de vacances d'un homme qui est le plus grand décorateur et qui fait des meubles formidables. Ah, Philippe Stark. Et non, pas Philippe Stark, quand même, je sais pas, un mazo, faire du Philippe Stark. Tu t'assois sur du Philippe Stark, t'as l'impression que tu t'es fait enculer par un régiment, tellement t'as mal au miche. C'est le pire au monde, lui, Philippe Stark. Le type chez qui je vais, je m'arrête devant un magasin, je me dis à mon âge quand même, avec la fortune que j'ai pu amasser, les femmes ont été très gentilles. Et je vais chez cet ami dont je dis pas de nom. Et j'arrive et je vois un bureau semblable à celui qui est chez Ikea. On va dire quand même un designer, on peut dire. Oui, designer, oui. Mais qui a un magasin rue du Bac, je dis pas de nom, hein. Et alors, donc, je vois un bureau le même. Je dis, combien Après être vaut-il allé chez Ikea, ça. Après être allé chez Ikea, j'avais vu mon bureau à 280 ou 260, je sais pas, euros, hein. Il me dit, c'est pas mal, celui-là, je dis, mais là, vous l'avez pas en 60, je voudrais 80. On peut vous le faire en 80. Je dis, très bien, mais quel prix vaut-il, celui-là? Le même. Piétement en acier, une planche dessus, une glace, une vitre dessus.
peut-être un peu meilleure qualité. Je dis combien? Il me dit 14 000. Alors je lui dis quoi? 14 000. Et je lui dis mais c'est le modèle qui est déjà fait, pas le sur-mesure. Oh, on s'arrangerait peut-être. Vous voyez avec monsieur Christian Liègre, vous-même. Oh merde, j'ai dit son nom. Oh merde. Alors non, mais oubliez le nom. Hein. Alors je dis, mais monsieur Liègre n'est pas là, parce que je le connais personnellement. Ah, oui. Tu verrais, c'est la fête à la tristesse. C'est lui comme ça, il est là triste. Peut-être ils vont pas assez cher. Alors je vois les bibliothèques. Pareil, les mêmes que celles de machin, d'Ikea, un peu plus hautes peut-être. Elles avaient, je te dirais, moi maintenant je parle comme un professionnel, en 180, c'est 2,50 m. Bon, 2,50 m, belles, comme chez Ikea. Et je dis, combien valent-elles? Elles étaient deux. 20 000 chacune. Oui. J'ai dit, mais elles tiennent bien la route, au moins elles ne consomment pas trop. C'est des prix de bagnole, ça. Donc, un cave. Si c'est pas moi, si c'est un cave. Si c'est un arabe comme moi, mais plus riche. Genre, un mec du Golfe. Bon, qui arrive là. Il s'en fout pour 55 000 €. 55 000 €, je les gagne pas en un mois. Non, c'est vrai. À propos. Et vous connaissez aussi la bonne et la mauvaise d'un mec qui dit à son pote, j'ai deux nouvelles à t'annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? Il dit, on commence par la mauvaise. Alors il dit, ton fils. Il dit quoi, mon fils? Il lui est arrivé quelque chose? Non, il va très bien. Mais il faut que je te le dise. Il dit quoi? Il est homosexuel. Oh merde, je m'en doutais. Il dit, moi je m'en fous, chacun a le droit de vivre comme il veut. Mais sa mère qui est tellement chrétienne, tellement catholique, comme ça ne va pas aimer ça. Puis en plus, ça va peut-être être plus difficile dans la vie, surtout qu'on vit en province et tout. Oh, pauvre chérie. Mais moi je trouve que c'est très bien, mais ah ouais, c'est pas une bonne nouvelle. Il dit, et la bonne, c'est quoi? Bah, il a été élu reine du muguet à Meudon hier soir. Bon, Pierre Bénichou, vous êtes en forme, j'espère. Je suis dans une forme olympique. Vous auriez pu faire la cymbale plutôt que de laisser notre ami Philippe Tesson. Non, je voulais voir sa vilainie. Il donne des coups de cymbale à assommer un bœuf. Chaque fois qu'on prononce le nom de quelqu'un d'autre, quand c'est moi, il fait ding. Mais n'aie pas peur, calme-toi. Tu l'auras, ta Star Academy. Ah oui, c'est vrai que vous êtes toujours sur la liste des académiciens possibles. Il y a combien? 4-5 fauteuils de vacants, hein. C'est quand même incroyable. Mais moi j'aime bien Gallo, figurez-vous. Oui, j'aime bien Gallo. Ah oui, il a gagné son camp. J'aime bien entendre Gallo parler. Je trouve que quand Gallo parle, je sais pas, on se sent intelligent. Non mais c'est vrai. Non, mais lui, on parlait d'argent tout à l'heure hors antenne. Et en voilà un aussi qui avait un talent formidable. Moi je l'ai connu, il était prof d'histoire dans un cours privé que dirigeait mon oncle. Et il était copain, et il a fait son premier bouquin, qui était un bouquin d'une sorte d'histoire à la Manceron, comme ça, d'histoire facile à lire, et en même temps populaire, mais d'une intelligence formidable. Et après ça, tu lui dis les Gaulois, 6 tomes ou 7 dans le jeu. Bon, tu fais un truc. Tu lui dis les francs-maçons, tu dis 4 pages pour demain. Bon. C'est incroyable, c'est ce qu'on appelle un polygraphe. Et il n'a pas de nègre. Alfonsi. Pardon? Et il n'a pas de nègre. Ah, tu connais pas Stanley, son copain? Il se rend ouais, mais dans le feuilleton, il est pas arrangé. Ouais. Il met ses cheveux là, mais en fait, il est mannequin dans la vie. Mais de saison en saison, il est de moins en moins moche, vous avez vu? Dire il est mannequin pour dire il est beau, alors le mannequin, il y a pas plus grotesque qu'un mannequin. Ah bon? Si j'étais une femme, le dernier mec avec qui j'aurais envie d'avoir une histoire, c'est un mannequin. Vous dites ça parce qu'ils vous font de la concurrence, Pierre, tout simplement. Mais non, qu'est-ce que j'ai à voir avec ces garçons qui ont au moins 4 ou 5 ans de On vous a jamais demandé de défiler parce qu'il y a quand même vous êtes non mais si, c'est vrai. Mais je fais tout ça, moi. Vous êtes un bel homme. Il y a des marques qui ont dû vous prêter. Oui, j'ai défilé pour les pullovers Welcome Moreau, c'était. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, t'es sérieux? C'était une marque de pullover. Ouais. Et je faisais comme ça, c'est là comme ça, puis aussi pour les maillots Gilles.
Je vous emmerde. C'est vrai que Domenech leur fait faire de la bicyclette après chaque match. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui jouent au stade Vélodrome. J'espère qu'il ne fera pas jouer en jaune. Ça défatigue le vélo. Ça défatigue. C'est ça aux types qui font le Tour de France. Bah oui, c'est ça. Ça enlève l'acide lactique, qui paraît. Vous faites du vélo, vous, pour défatiguer, Pierre? Non, mais je me fatigue jamais. Moi. Ça, j'avais remarqué. J'ai pas été fatigué, ça fait des... Mais il est toujours... C'est vrai que vous n'avez jamais été un gros bosseur. Vous avez cette réputation. Est-ce que depuis qu'il a découvert ça, il est fou de jouer à ça, le fait rire. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais, franchement, Pierre, entre nous, on peut se le dire, on se le dit en votre absence, à Philippe Gueluc. Avec le talent que vous avez, l'humour que vous avez, le talent d'improvisation, mais vous auriez pu être c'est parce que vous êtes voilà. Un feignant. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais Pierre, ne lui parlez pas de ça parce que ça lui fait beaucoup de peine. C'est un compliment que je vous fais, Pierre, là. Mais j'ai essayé aussi. Mais alors, j'arrive à un âge où on n'aime pas qu'on vous dise t'aurais pu. Moi, écoutez, pardon, ça a l'air d'une petite information comme ça, mais je comprends qu'il faille protéger la nature, l'environnement, mais c'était beau les lâchers de ballons. Pierre, pendant les vacances, vous aimiez bien au 14 juillet, comme ça, pof. Oh oui, ballon, je faisais des trucs... Mais ça a jamais marché, le lâcher de ballon. Comment ça se fait? Moi, tous les ballons que j'ai lâchés, ça a fait 5 mètres. Vous savez, on met son adresse, on met si vous retrouvez ce ballon, veuillez renvoyer ce mot à telle adresse pour voir si ça allait jusqu'en Chine. s'appelle les bouteilles à la mer, ça. Mais non, des ballons aussi, évidemment. Les ballons qui reviennent. Mais 15 jours après, il y a des dauphins qui viennent frapper chez toi. Tu accroches une carte postale avec ton nom et ton adresse et t'espères que ça revienne quand t'as un petit enfant. Quelqu'un t'écrive et te dire voilà, moi j'habite en Angleterre. Et vous vous étonnez que personne ne vous ait répondu. Mais oui. Ah, c'est ça. Ça n'a jamais marché. Cette famille d'Australiens qui est arrivée avant-hier à la maison avec un truc, vous m'avez envoyé un message en 1958. Exactement. Venez à la maison, ils sont arrivés, j'étais 17, dis donc. Ils l'ont trouvé il y a une semaine là-bas. Et en plus de ça, ils étaient très pauvres, on est obligé de on les a mis dans le garage. Ils étaient bien à la nage. Des Australiens. Oui, parce que ça va jusqu'en Australie, les ballons. Ben oui. Les ballons bien lancés. Mais oui, parfaitement, peut-être pas en Australie, mais ça peut aller. Un peu d'hydrogène dedans aussi. Eh bien, t'as pas regardé le zapping de Canal? T'avais un mec du Marais Poitevin, et il dit, oh, regardez, aujourd'hui, j'ai trouvé un ballon. Et il regarde sur la petite affichette, et le ballon venait d'Angleterre, monsieur. Ah ben, c'est bien ce que je te dis. Et même, il disait qu'il en avait marre, parce qu'il doit être sur un courant aérien, et il en reçoit tout le temps, lui, des ballons. Exactement. Moi, remarque, j'ai un beau-frère qui est pilote. Moi, je lui confie le ballon, puis il le met directement à Sydney. Tricheur. Oh, le tricheur. Flemmard. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est une pas honte. du jeu, ça. Ouais, c'est pas du C'est jeu, honteux, d'accord, non, mais je non. rayonne, moi. Je rayonne, tu vois, dans tous les pays, je peux avoir des ballons. Ah, c'est Si tu moche. les envoies par leurs propres moyens, et un ballon, il a beau être bon, ça marche beaucoup moins bien qu'un Boeing. Sans ça, sans ça, Puis il tient sans pas ça- dans la boîte aux lettres. Sans ça, tirer loin en ballon, et là, tu vas en avion. Tu comprends? Qu'est-ce que tu préfères, un ballon ou un avion? D'accord, toi Pierre. Et à part ça? C'est marrant, je crois que Maureen est contagieuse. Bravo. Pierre, je dis monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Ça fait peur. Quoi? Ça l'énerve parce que ça répond pas. Non, donc, elle était Margot, partie il dans appelle. une rêverie de levrette au milieu. Bonjour, Margot. Margot, comment Ah pardon, je me suis trompé. Je croyais que c'était la Kabyle. Soraya. Il paraît que t'es très Kabyle de tes mains. Margot. Voilà. Bon anniversaire, Margot. Merci. Elle est morte de rire. Je crois qu'elle nous a Je reconnus. pensais que ça n'arriverait jamais. Moi aussi, j'ai pensé ça. J'étais rond, le mec était beau, puis voilà. Et puis qu'est-ce que tu veux faire? Bon, le lendemain, ils m'ont tous traité. Oh, la fille. Ils me disaient, mais non, c'était. Mais je pensais que ça m'arriverait jamais. Voilà. Je dois battre ma coulpe, comme on dit, car l'autre jour, on s'est moqué de vous autour de cette table, moqué de vous à propos du catalogue Quel, puisque tout le monde dit, on dit pas Quel. Vous avez dit, je crois, Quel ou Quel, comment vous aviez dit? J'ai dit quoi? Voilà, et effectivement, comme c'est un catalogue d'origine allemande, c'est vous qui aviez raison, on dit bien Quel. Oui, je suis fatigué d'avoir raison, chérie. Non, mais chérie, c'est vrai, je peux pas supporter qu'on me mette mes paroles en doute, alors maintenant je ne dis plus rien. Je fais le gros dos, chérie. C'est sage. C'est la bonne Pourquoi nouvelle chéri? du jour. Pourquoi il dit chéri tous les deux mots, là, aujourd'hui? Parce que j'étais chez des gens très chics avant hier soir, et tout le monde s'appelait chérie.
Ah, d'accord. Et j'ai trouvé que c'était ridicule, et en revenant sur temps, je me suis dit, maintenant j'appellerai tout le monde chérie, moi aussi. Alors tu peux dire ce que tu veux, te moquer de moi, me regarder avec tes grands yeux verts, chérie. Je t'appellerai chérie tout le temps. Mais oui, c'est la grande inégalité, c'est vrai. Mais oui, parce que tout le monde n'a pas les mêmes parents pour vous aider, Ouais, tout le c'est monde vrai. n'a pas les mêmes conditions de travail à la maison, La même place. tout le monde n'a pas la même place, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ça évidemment. Mais Bah ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça la vie aussi. Bah non, non. Ben non, justement. bah non. C'est-à-dire qu'à l'école, t'es censé être un peu égal. Quand t'es chez toi, c'est différent. Les devoirs, ça devrait Mais être oui, à l'école. et bien sûr, quand j'arrivais à la maison, que j'étais obligé de dire à mes parents, le corbeau, le renard, Jean de La Fontaine, tu comprends? J'avais du mal, moi. Mes parents disaient, allez chez le corbeau, il laisse tomber sa proie. Je disais, parce que le renard, il est malin, il lui mange le fromage. C'était dur, parce que moi, j'ai fait l'éducation de mes parents, comme ça. Après, ils disaient, 2 fois 4, vite. Mon père disait, pourquoi t'es pas 9? Tu dis que le monde. Cette musique. Ah, tu reconnais pas le générique? Alors allons-y. Koh-Lanta. Elsa Fayer, Christophe Beaugrand, notre invité d'honneur, c'est Stéphane Rothenberg. Stéphane Rothenberg est notre invité d'honneur. J'ai jamais vu ce mec-là. Entre Pierre Bénichou qui dit j'ai jamais vu ce mec-là et Christine Bravo qui semble l'avoir vu de très près. Mais non, tu m'as pas raccompagné chez moi, tu m'as raccompagné à l'hôtel. Les draps sont Et qui a payé la chambre? ben voilà. Eh ben, je peux vous dire quelque chose à tous les deux, vous avez un goût de chiotte. Suite aux remarques de monsieur Bénichou que les Ardéchois sont bien plus hospitaliers que le premier Parisien venu, et nous au moins nous avons des maisons de 150 mètres carrés avec jardin pour 150 000 euros. Pour le même prix, Pierre Bénichou habiterait un 2 pièces dans le 2e arrondissement. Vous voyez Pierre, faire des choix dans la vie. Hein? Pourquoi je mettrais seulement 150 000 euros dans un appartement alors que j'en ai des millions et des millions? Je ne comprends pas que vous puissiez rire des paroles de ce bourgeois Bénichou. Je trouve consternant de s'en prendre à des gens qu'il ne connaît pas, à une catégorie de gens qui lui donnent à manger, comme les campagnards et les paysans. Ils étaient 70% il y a encore 50 ans, ils sont 10% de la population, on va pas nous casser les couilles, c'est fini maintenant. Fini maintenant. Pierre, je vous adore, dit Angélique, mais quand vous critiquez la campagne, ça me choque. Les gens de la campagne sont gentils, ils vous écoutent. Ils sont pas gentils du tout, la campagne. Non, il recommence, il continue. Essaye de demander un œuf à quelqu'un là-bas. Ah bon alors là, c'est que les œufs. Faut pas le En ce moment, on les vend qu'à la douzaine. Ah, s'ils sont bio, on peut qu'ils sont bio, mon grand. Oh, tiens, il y a un mari qui est là, tu vois, le mari. Ah, le mari, approche. Non, ils parlent pas tous comme ça. Non. Ça, c'est les mieux. Parce que les pires, c'est les provinces. Ah ben, bien sûr, hein, nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup. C'est reparti. Vous les cassez sur un morceau de Bayonne, hein, ces beaux œufs-là. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez le plus beau repas du monde. On est là, on aime déjà. On s'aime entre nous. C'est le soleil. Garde-le ton soleil, connard. J'y vais à Marseille ce week-end. Tu vas à Marseille, mais Marseille, c'est bien, c'est pas la Provence. Ah bon. Marseille, c'est une ville. Il y a de tout à Marseille, c'est bien. T'as des Arabes, t'as des Français, t'as des Italiens, t'as des trucs. C'est le mec qui va trop loin, T'as pas des Français de souche. Les Français de souche depuis Charlemagne, ils sont là. Non, c'est pas possible. Je me suis pas. Alors, Vas-y, mon grand, vas-y. alors le Cacastan. Kazakh. donc. Kazakh. Ouais. Kazakh. Kazakh. Voilà. Kazakhstan, Kazakh. Il y a une comédie kazakh. Ça Ouais. vous va, ça? Ouais. Ah, Ah non, on croyait que ça faisait partie du titre. Mais Vous oui, avez moi tout aussi. enchaîné. Bah oui, oui, Il y a oui, une oui. comédie kazakh Nahrou Voilà. Lakana. Et donc avant, on s'est demandé ce que Là, vous là, disiez. tu es un Dis peu donc, descendu. la là. prochaine fois Bon. que t'imites mes parents, tu prends une carte. Tes parents sont kazakhs? Les miens en tournée, kazakh. Je me suis cru à la maison. Bon, on va passer à autre chose, aux chevaux clonés, puisque Ah ouais. ça, c'est quand même assez intéressant. Ouais. On peut maintenant... On avait déjà cloné des chevaux en 2003, ouais, des chèvres, ça on savait, mais maintenant on clone des cracks, c'est-à-dire que les chevaux de course, on arrive maintenant à reproduire exactement leur sperme en quelque sorte, pour ensuite avoir d'autres chevaux de course presque... J'aimerais voir. Ah bah alors voilà. Alors voilà, grande polémique là. Moi, j'adorerais Ça, être cloné, j'aimerais moi. voir. Si je suis cloné, je vais te dire, ça va donner une conne moche comme tout. Et pourquoi vous dites ça? Moi, je le sens comme ça, je le sens comme ça, de lit.
il y a quand même Il y a quand même une petite part de personnel Mais bien, dans tout non, ça. je veux dire, la génétique n'explique pas tout. Il y a aussi l'environnement, il y a aussi mille choses qui font, qui font que... Tu m'en diras tant. Là, tu nous épates. Claude et moi, on est sur le cul, là, dis donc. Oui, alors là. Tout n'est pas génétique. Tu veux dire qu'il y a quand même un petit peu d'acquis, il y a un peu de Voilà. social, il y a un peu de Il familial. n'y a pas que de l'inné, quoi. Ah, c'est intéressant. Moi, je sais pas, je suis pas très versé dans ces sujets-là, moi, tu vois. Parce que mais j'ai pas parle le quand temps. même, ça fait J'ai rien. trop à faire à la maison, moi. Surtout à la Saint-Valentin. Ah, qu'est-ce que tu as fait pour tu la dois être Saint-Valentin épuisé, là. Oh, j'ai acheté des saucisses de Francfort de toute beauté. Parce que Pour je ta vais vous femme. expliquer, comme vous n'êtes pas en forme, je vais vous le dire. Bon. J'étais à la Massif hier parce qu'on m'a dérobé mes papiers de ma voiture. Bon. Alors j'étais en préfecture puis en mairie, ils m'ont fait ma carte grise. Après ça, je suis allé, parce qu'il y avait pas, pour qu'ils me fassent un duplicata de ma carte verte. Et à côté de là, il y a une excellente, à côté de la Massif, j'ai une excellente charcuterie. Au coin de la rue Notre-Dame-des-Champs puis de la rue de Rennes. Je donne pas de nom. Et là, je vois des saucisses, mais vraiment, des Francfort, mais de toute beauté. Mon épouse, elle adore ça. Au restaurant, elle dit toujours, je pourrais pas avoir les saucisses. Ah oui, ça c'est vrai, je l'ai remarqué. Et les gens disent, mais enfin, madame, non, on prenait donc notre seule meunière, tu vois. Ah, j'achète des saucisses. Et je la pose, je regarde. Hein. Elle me dit, mais j'ai pas du tout envie de manger ça. C'est pour la Saint-Valentin, oui. Mais tu lui avais fait un bouquet de saucisses Non. En arrivant Avec un paquet de saucisses, et j'avais acheté chez Picard, j'avais acheté parce que... Super Saint-Valentin, hein. On n'a pas de friteuse. Tu vas nous faire la liste des courses. On n'a pas de friteuse. On n'a pas de friteuse. Alors comment tu les fais les frites? Bah, j'ai pas des frites, justement. On avait acheté des petites pommes, tu sais, des petites pommes. Les dauphines, les pommes dauphines. Non, pas les dauphines. Ah, jamais lesquelles? avec des saucisses. Ah, les Non. dauphines. Ah bon? Jamais Non. avec des saucisses et Les noisettes en petits carrés. Bon, alors, t'as même pas la peine de les dégeler, hein. Ils sont congelés, tu les mets dans sur ta la poêle. poêle. Tu mets un peu de gras, un peu de beurre. Moi, je mets du beurre, moi, tu vois. Léger, hein. Je suis très cuisiné au beurre comme fille, c'est bon. Alors, je mets mon truc. J'ai fait ça avec les saucisses, mais c'était une merveille. Elle m'en a pas mangé, dis donc. C'est pas vrai. Elle m'a toute laissé sa part. Bah, elle était peut-être un peu vexée, elle espérait un Et tu bouquet as de pas fleurs. collé une avoine? Non, je l'ai pas tapé, mais le diamant de 9 carats que j'avais acheté, je l'ai donné à la concierge.